Bonjour à tous, bienvenue dans Cut & Click pour une nouvelle vidéo avec une critique. La critique de Creed 3, le troisième épisode de la saga Creed, sans Sylvester Stallone, mais toujours avec Michael B. Jordan, qui cette fois a un nouveau rôle, puisqu'il est également réalisateur du film. Il remplace Ryan Coogler. Ryan Coogler qui par contre est scénariste. Ryan Coogler, un Black Panther, qui avait fait le premier Creed. Ryan Coogler qui est scénariste avec son frère Keenan Coogler. Au casting, on retrouve Michael B. Jordan toujours dans le rôle d'Adonis Creed. Bianca Creed est de retour, alias Tessa Thompson, actrice exceptionnelle. Et on a un super acteur pour faire face à Michael B. Jordan, puisque c'est Kang, alias Jonathan Majors, qui interprète Damian Anderson. Sachez que le méchant du deuxième, donc qui jouait Victor Drago, le roumain Florian Munteanu, est également présent dans le film. Greg a vu le film, pas moi, donc c'est lui qui va vous donner son avis. Mon cher Greg, que vaut Creed 3? Que vaut Michael B. Jordan à la réalisation? Est-ce qu'il a une bonne patate? Est-ce que les deux acteurs sont bien musclés? Voilà, dis-nous tout. Alors c'est un film moi, qui m'a surpris. J'y suis allé en attendant pas grand-chose, ce qui est toujours une bonne manière pour aller voir un film. Il y avait cette polémique en plus autour du fait que c'était un film qui était donc censé être la succession des Rocky, et là Sylvester Stallone qui quitte / qui est viré du truc, pendant que je vois que Daniel est en train de faire des zooms sur les biceps de Michael B. Jordan. C'est pas du tout dérangeant. Et le truc, c'est que du coup, c'est un film qui m'a surpris, que j'ai vraiment apprécié aller voir au cinéma. C'est deux acteurs qui ont un charisme vraiment extrêmement présent à l'image, et donc ça c'est vraiment une grande force. Il y a beaucoup de gens qui ont remonté des problèmes de rythme sur le film, et en fait ce qui est marrant, c'est que je retiens pas les moments de combat. C'est-à-dire que si vous allez, souvent les Rocky, tout est un peu un prétexte, et on attend le moment où il va y avoir le montage musical de l'entraînement, et le combat va faire en fait tout le sel du film. Là, le sel du film, c'est pas le combat, c'est tout le reste. C'est une relation entre deux personnages, entre deux frères de fortune, comment ils en sont là, etc. Il y a on est entre un Rocky et ce film qu'on avait bien aimé avec Jack Gyllenhaal, c'était Southpaw, c'est ça, Kerr, je crois? Oui, mon cher Greg, c'est Southpaw, donc la rage au ventre en français. C'était pas mal. Et en fait, si tu veux, il y a vraiment un film. Enfin, le film est un entre-deux. Il y a le côté un peu histoire un peu plus simpliste, grand spectacle qu'ont les Rocky, et il y a ce côté un peu plus film indépendant, histoire qui est histoire vraiment d'une relation entre deux personnes que peut avoir Southpaw avec Gyllenhaal, qui est un film que je vous conseille fortement d'ailleurs. Et c'est un film qui est étonnant parce que en fait il traite de la boxe, mais vraiment sur l'axe plus psychologique. Alors certes il se fout des nions, hein, mais ce qui se passe dans la tête, sur le fait que ce qui est important dans la boxe, un peu ce que dit Floyd Mayweather, c'est la vitesse, la précision. Même Francis Ngannou, hein, qui est le champion actuel de MMA, qui dit c'est bien de taper avec un pouvoir équivalent au choc d'une Clio qui t'arrive dans la tête, mais ce qui est important, c'est le nombre de fois que tu vas atteindre ta cible, et qu'est-ce que tu as dans ta tête et tout. Et du coup le film est presque plus mature sur la proche du combat, et à côté de ça, le film d'une manière générale est plus mature que ce à quoi on aurait pu imaginer, ce qu'on aurait pu imaginer. Il y a plein de valeurs. Alors ça nous fait un peu par moment, on a l'impression qu'on va avoir les clichés sur les ghettos américains et tout, avec deux mecs qui sont en train de se dire ouais, je vais réussir, je vais m'acheter des diamants et tout, l'argent c'est facile, on fait des bêtises, c'est pas grave. Et en fait très vite le film te montre des valeurs différentes. Il montre que Michael B. Jordan, il est fier d'être un père qui est juste en train d'assister de faire le goûter avec sa fille, et je trouve que c'est quelques touches d'essayer de changer un peu le côté quelles sont les valeurs
qu'est-ce qui est vraiment des valeurs viriles et qu'est-ce qui n'en est peut-être pas. Le film réussit bien à le faire naturellement sans trop se la raconter. Il y a vraiment un scénario qui, moi, c'est pas un des plus grands scénarios, mais j'étais dans l'histoire, j'étais avec les personnages, j'étais curieux de savoir comment leur relation allait se débloquer. La fin est peut-être un petit peu facile au niveau du scénario, mais elle se comprend bien. Donc un film qui m'a enthousiasmé. Comme sur tous les Rocky, vous vous attendez pas à avoir des images magnifiques. C'est du propre. Toute vraiment la photo et le directeur photo a fait un travail propre, mais vraiment rien d'incroyable. Le montage est plutôt réussi, mais il est fouillis à certains moments. Donc ça, c'est un peu une bizarrerie. Parfois, il y a quelques scènes où on a l'impression qu'il manque un plan, ou il manque un petit moment. Alors, je parle de montage. Certes, je pense que c'est plus du côté du fait que Michael B. Jordan, c'est son premier film. Et puis, il y a des tentatives, encore une fois assez couillues, sur le combat final. Michael B. Jordan a dit à nombreuses reprises qu'il était un grand fan d'anime. Et c'est vrai que là, ça se voit, mais particulièrement, dès les premières minutes, quand il fait un combat, on a des scènes où on a l'impression qu'il a refait plan à plan Hajime no Ippo, donc qui est mon anime préféré de boxe, et qui est un anime que Michael B. Jordan cite dans ses références. Et il y a vraiment des moments, c'est du plan à plan, la manière dont un coup est donné, dont un échange va être donné, la psychologie, la brutalité de la boxe, c'est c'est très réussi sur le début du film. Sur le dernier combat, par contre, c'est parfois très sympa, d'autres moments peut-être un peu fouillis. Ce qui est sûr, c'est que on a une vraie tentative à la fin d'avoir un moment qui est un moment où on est entre un anime et un film. Moi, le fait de tenter, et c'est pas loupé, le fait de tenter, ça m'a vraiment plu. Et du coup, pour faire la liaison avec deux points entre donc, les animés, la musique et les animés, et le personnage qui est fait de Dame par Jonathan Majors, et en fait, le truc, c'est que c'est marrant parce qu'il utilise, donc souvent dans les animés, il y a une musique qui est très orchestrale, qui est très shonen, qui est là pour donner de la patate. Et du coup, vraiment, il utilise des thèmes musicaux, des thèmes symphoniques qui portent l'action, qui portent un moment exactement comme un animé le fait. Et c'est, pour le coup, moi, c'est quelque chose qui me plaît bien. Et puis, quand je parlais d'animé et de Jonathan Majors, c'est parce que donc Hajime no Ippo, il y a un personnage qui a le Dempsey Roll, donc qui est pour les fans de boxe, qui est ce mouvement où en fait le boxeur met ses mains, c'est le style peekaboo, je crois que ça s'appelle. C'est en gros, il met ses mains comme ça sur son menton pour se protéger et il va faire comme ça une espèce de rotation pour à la fois pouvoir esquiver facilement et à la fois mettre des crochets au corps. Et Et ce qui est marrant, c'est que donc c'est le style de Mike Tyson qui est piqué dans l'anime animé Hajime no Ippo, et Jonathan Majors, là dans ce film, mais a aspiré les documentaires sur Mike Tyson. Il a complètement aspiré déjà sa manière d'arriver. Mike Tyson arrivait sans grandes entrées, enfin des entrées en grande pompe, mais sans costume, sans rien. Il arrivait torse nu parce qu'il expliquait qu'il avait l'impression d'être un gladiateur qui arrivait dans l'arène. Là, le personnage fait la même chose. Il est habillé avec un short noir. La manière de combattre, de faire ses mouvements, c'est la même. Et du coup, c'est assez marrant de voir cette espèce de truc on a piqué à l'animé qui a piqué à Mike Tyson, on pique à Mike Tyson et on s'inspire de l'animé. Enfin, il y a un mouvement en fait circulaire entre les trois œuvres, entre la vie et les deux œuvres, qui est assez marrante. Et puis pour finir, je parlais de musique et ça m'a fait penser à la musique de Rocky. Le thème de Rocky, en fait, qui est hyper emblématique, est sur le point d'arriver, mais très vite passe à autre chose. Et on sent que le film, on aurait pu avoir quelque chose d'assez malaisant sur le fait d'utiliser en permanence le nom de Rocky pour exister. Et ça aurait fait, à mon avis, du mal et à ce film-là et à la licence en fait Rocky, et ça aurait été un manque de respect à Stallone qui n'était pas présent. Et là, en fait, le film fait un clin d'œil pour dire voilà, on est dans la licence Rocky, mais Rocky n'est pas mentionné, Rocky n'apparaît pas,
ils ont les droits, ils peuvent continuer sans Stallone, mais ils n'ont pas décidé de se faire du fric sur Stallone, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça là où il y aurait pu avoir quelque chose qui aurait été très décevant ou très problématique dans cette œuvre, parce que vraiment Stallone a écrit, c'est son œuvre Rocky, c'est ce qu'il a sauvé de la misère et tout, et là, bon, il est dépossédé de la licence Rocky, mais le film n'essaie pas d'usurper en fait son personnage, et ça c'est chouette. Donc voilà, je voudrais juste pondérer, Kerr dit Tessa Thompson, super actrice. Moi je la trouve toujours extrêmement médiocre, voire fade, et bon après c'est ses goûts personnels, mais j'ai l'impression que c'est un squelette, enfin vraiment un crâne avec une bouche, mais bon chacun voit les choses différemment, et du coup elle est égale à elle-même. Dans ce film elle joue de manière hyper médiocre. Ce qui est marrant en fait avec les Rocky, c'est qu'on a l'impression qu'elle a été castée coûte que coûte. Le personnage devait être quelqu'un. Le personnage devait être Alicia Keys. On sent vraiment qu'ils ont essayé de faire Alicia Keys donc la chanteuse, dans la vraie vie. Tessa Thompson n'a aucun rapport avec Alicia Keys, et du coup on a juste l'impression qu'elle se déguise ou qu'elle dit des trucs qu'elle croit pas. Mais voilà. Et la relation avec la petite fille est vraiment chouette. Ça donne vraiment des bons moments. Je sais pas s'il y aura d'autres films. Je pense que la raison, s'il y a d'autres films, c'est si le film fait beaucoup de pognon. Mais ce serait une bonne clôture à cette trilogie. De mon point de vue, le meilleur des trois, sans aucun doute. Si vous avez la chance d'aller voir au cinéma, c'est une très bonne chose. Et sinon, sur une télé à la maison, je pense que l'expérience ne sera pas forcément plus mauvaise. Donc voilà, est-ce que je t'ai donné envie d'aller le voir, mon cher Kerr ? Le voir au cinéma, non, parce que la dernière bande-annonce m'a un peu cassé le délire, mon cher Greg, même si j'avais vu les 2 premiers au ciné. J'ai très envie de le voir, donc je le verrai quand il sera sorti en VOD. Mais le côté, tu vois, Jonathan Majors, on est potes de toujours, mais je me la pète un peu, puis au final ça finit sur le ring, que montre la bande-annonce, ne m'a pas donné envie. Par contre, j'ai vraiment envie de voir ce que vaut Jonathan Majors dans ce genre de film. Il a l'air très impressionnant. T'es très dur avec Tessa Thompson, hein. Vraiment, je trouve que l'actrice est géniale. Revois Clair Obscur, revois Annihilation, revois Selma, Westworld, enfin vraiment que de belles œuvres où malheureusement elle est. Tu m'allumes sur Tessa Thompson parce que tu sais que c'est une de mes actrices préférées. Et je te trouve c'est le pic, Et elle est géniale en Valkyrie dans Thor Ragnarok. Elle est au niveau. Après, elle est vraiment au niveau du reste du film, je pense. Thor Ragnarok, il est chouette. Là, tu confonds avec le dernier Thor. Bah écoute, on n'est pas d'accord. Mais alors vraiment, je pense que moi, je la trouve vraiment médiocre d'habitude. Dans Creed, depuis le 1, elle est vraiment pas bonne, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Le film n'est pas particulièrement sur elle. Bref, voilà les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et puis un petit commentaire, dire ce que vous avez pensé de Creed 3. On a d'autres vidéos bien sûr sur la chaîne, The Last of Us et The Mandalorian en ce moment beaucoup. Et puis il y a les news, il y a les tier lists, bref, voilà. Et si vous aimez les films de baston, il y en a un qui est vraiment mon coup de cœur de ces dernières années. Sorti en 2011, c'est Warrior avec Tom Hardy et Joel Edgerton. Moi, j'adore ce film. C'est pas de la boxe, mais j'adore vraiment ce film. Et Nick Nolte aussi est ouf dedans. Je trouve que c'est un film qui est un peu trop passé sous les radars. Et c'est dommage. Et il est dispo en France sur Prime Video. Voilà, à très bientôt. Ciao.